Je veux vous nourrir moi-même. La couleur de ce gâteau aux fraises est très proche de celle de tes yeux. Au printemps, tu veux toujours manger des fraises cueillies dans les terres du sud. Dis-moi, tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Demanda Théodore à la jeune fille. Elle était surprise qu'il se souvienne de si peu de choses. Je me souviens de tout de toi, Jaina. Bon, il faut que j'y aille. Fais attention à ne pas prendre froid. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à sonner la cloche et je te rappellerai. Demanda la jeune fille à Théodore. L'homme ramasse le manteau chaud posé sur le canapé et le met autour des épaules de la jeune fille. « Théo, écoute-moi !» Jaina courut pour suivre Théodore, mais la chaîne qui la retenait l'empêcha de rattraper l'homme. La chaîne était très tendue. Incapable de garder l'équilibre, la jeune fille tomba sur le sol, se cognant douloureusement les genoux. « Théodore, je te promets que je ne m'enfuirai jamais, alors laisse-moi sortir d'ici au moins pour un petit moment. Croyez-moi, je reviendrai, c'est certain. » Jaina promit. « Pas question, tu ne quitteras jamais cette pièce. N'oublie pas que tu es ici pour toujours, ma Jaina bien-aimée. » Regardant la jeune fille par-dessus son épaule, Théodore dit « Théo, mais tu m'as promis que si je faisais ce que tu disais, tu me laisserais sortir !» hurla la jeune fille, désespérée. « Tu passeras toute ta vie avec moi. Je ne te laisserai jamais partir. Tu vivras dans mon château pour toujours, » promit Théodore. « Et tu veux dire que c'est la fin de l'histoire? Mais pourquoi diable cela s'est-il produit? Vous ne pouviez pas trouver une fin plus satisfaisante? » Sylva s'indigne. « J'aimerais être enfermée dans une chambre luxueuse avec un beau protagoniste qui n'aime que moi et m'apporte toutes sortes de friandises au lit. Et qu'est-ce que le protagoniste n'aimait pas? C'est la vie parfaite pour moi. Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit des derniers chapitres d'une novella. Parfois, j'ai l'impression que les créateurs ont perdu le contact avec la réalité et commencent à inventer des choses stupides. » Un message est arrivé sur le téléphone de la jeune fille avec le résultat de son entretien. Elle a une nouvelle fois été recalée pour le poste. « Je n'aurais pas dû me moquer de la personne qui m'a fait passer l'entretien. Mais il était en retard, je n'ai pas pu résister. » La jeune fille s'indigne. La jeune fille décide de ne pas s'énerver. Elle se promet de poursuivre demain sa recherche d'emploi. La jeune fille enfile sa veste et se rend au magasin voisin pour faire ses courses. En sortant du magasin, la jeune fille a remarqué une affiche publicitaire d'un jeu basé sur le roman. Ce n'est pas surprenant, car le roman s'est avéré magnifique et a gagné l'amour des lecteurs. De nombreuses filles sont tombées amoureuses du protagoniste obsessionnel. Le jeu de simulation d'amour vous permettait d'incarner le personnage principal, Jaina. La jeune fille a épousé le protagoniste du grand-duc Théodore Akuran. En raison des circonstances, elle a dû contracter un mariage politique avec lui. Le grand-duc Théodore Akuran commandait la partie nord du pays de Théronia, infesté de démons et sans foi ni loi. Il était aussi impitoyable et notoire que ses territoires septentrionaux. Lorsque son épouse politique, Jaina, s'est présentée devant Théodore, une chaude brise printanière a commencé à souffler dans le cœur glacé de l'homme. Mais si cela s'arrêtait là, le jeu serait inintéressant. La douce vie des jeunes mariés semble heureuse au début, mais elle est gâchée par l'attachement excessif de Théo. Pour gagner le jeu, il faut échapper à l'obsession de Théodore et parvenir à une fin heureuse. Il y avait plus de 50 mauvaises fins dans le jeu. Que tout le monde considère l'attachement du personnage principal comme un défaut, mais au contraire, j'aime beaucoup tout. J'aimerais que quelqu'un soit fou de moi aussi. La jeune fille s'accroche à l'affiche. Ce serait génial si j'étais dans une histoire où le beau protagoniste serait obsédé par moi. Si je vivais dans ce roman, je serais heureuse. En rentrant chez elle, la jeune fille aperçoit un joli chat gris. Il lui dit « Viens ici, tu dois avoir faim? J'ai acheté beaucoup d'aliments différents. Il y a sûrement quelque chose pour toi dans ce sac, » cria la jeune fille. Le chat courut vers la fille. Soudain, une voiture surgit du coin de la rue et fonce droit sur le chat. La fille se précipite vers le chat pour le sauver. Soudain, les phares l'aveuglent. Il y a des moments dans la vie où, quoi que vous fassiez, tout vous échappe. J'ai échoué à un entretien d'embauche. Mon roman préféré touche à sa fin. Ma vie va-t-elle vraiment mal se terminer ? Se dit la jeune fille avec désespoir. « Non !» s'écrie la jeune fille en ouvrant les yeux. Elle tendit les bras devant elle comme pour se défendre d'une voiture qui approchait. La jeune fille regarda attentivement ses mains tremblantes. Avait-elle vraiment survécu ?
En sortant du lit, la jeune fille remarqua qu'elle se trouvait dans une pièce qu'elle ne connaissait pas. Elle supposa qu'il s'agissait d'un service de l'hôpital local. La porte s'ouvrit brusquement. Une femme en uniforme de femme de chambre jeta une blouse rose à la jeune fille. « Je vous ai dit de descendre dès que vous seriez prête. » « Combien de temps comptez-vous faire attendre le comte Black et sa femme ?» Les bras le long du corps, la femme de chambre demanda. « Quel comte? De quoi parlez-vous maintenant ?» se demande la jeune fille. Elle commençait à deviner qu'il ne s'agissait pas d'un hôpital, mais d'un endroit complètement différent. « Hé, tu n'es pas tout à fait réveillée? Tu vas chez le duc aujourd'hui, alors dépêche-toi !» La femme de chambre dit d'une voix énervée et quitta la pièce. « Oui, elle a raison, je suis probablement encore endormie et je rêve de tout ça », marmonne la jeune fille. La jeune fille se dirigea vers le miroir et commença à s'examiner. Elle avait un corps complètement différent. La jeune fille se souvint soudain qu'il y avait un personnage similaire dans le jeu. Les cheveux roses et les yeux rubis étaient ceux du personnage principal, Jenna. Mon rêve s'est-il réalisé et suis-je entrée dans un jeu basé sur la nouvelle « How to Love an Obsessive Compulsive Protagonist ?» se demande la jeune fille. C'est vrai! Après être morte dans le monde réel, mon âme a voyagé dans le jeu et je suis devenue Jenna Black. J'ai toujours pensé que ce genre de choses n'arrivait que dans les livres fantastiques et les mangas. C'est génial! Maintenant, je n'ai plus à me soucier de trouver un emploi. Je peux juste profiter d'une vie mesurée avec un beau personnage principal. J'ai enfin une chance de réaliser mon rêve. Je suis même prête à être enchaînée, juste pour être nourrie et habillée. J'en ai marre de chercher un travail et de vivre ma vie dedans. Donc, pour résumer la journée, je me souviens avoir été renversée par une voiture et m'être réveillée dans ce monde. J'ai toujours pensé que la réincarnation décrite dans les livres était un cliché éculé, et je n'ai jamais pensé que cela m'arriverait. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de pouvoir traverser ce jeu en étant directement dedans. Dans le monde réel, il ne s'est rien passé de bon dans ma vie, alors je n'ai même pas été contrariée d'arriver ici. Puisque je suis toujours dans le manoir de la famille Black, cela signifie que l'histoire du jeu ne fait que commencer. C'est donc aujourd'hui que je verrai Théodore pour la première fois. Il faut que je fasse mes valises et que je parte d'ici le plus vite possible. En ouvrant l'armoire, la jeune fille aperçoit des cintres vides. Elle ne se doutait pas que le personnage principal était si pauvre. Ah, oui, j'avais complètement oublié. C'est probablement à cause des origines de Jenna. Elle était la fille illégitime d'Eard Black. Les servantes et les domestiques robustes traitaient la jeune fille avec rudesse. Elle n'avait même pas sa propre chambre. Elle se blottissait dans le grenier. D'accord, je ne vais pas m'en inquiéter. Ma vie va changer radicalement aujourd'hui. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre encore un peu. La jeune fille prit sa valise et descendit dans le salon. « Comme c'est beau ici! Comparé à l'ancien grenier, c'est un vrai paradis! » Admirative, la jeune fille regarda la décoration de la maison. En ouvrant la porte du salon, la jeune fille aperçoit le comte Black et sa femme. « Ne vous ai-je pas dit de ne pas venir ici sans permission ?» Le comte s'indigne en voyant la jeune fille. Cet homme est probablement le père du protagoniste. Il a l'air si méchant que j'ai l'impression qu'il est le principal méchant. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bon de sa part, se dit la jeune fille. Je suis désolée de vous déranger. Je suis passée vous dire au revoir avant de partir pour la résidence du duc, dit la jeune fille. Attendez, vous voulez rencontrer sa seigneurie comme ça? Vous vous rendez compte que la réputation de la famille Black va s'effondrer à cause de votre acte? La comtesse est indignée. Je portais juste la robe que vous m'avez offerte, répond la jeune fille. Jenna, comment oses-tu contrarier ta mère? Arrête de mentir. As-tu vraiment besoin d'être élevée avant même ton départ? S'exclame le comte. Le comte se dirigea vers la jeune fille d'un pas rapide et balança sa main dans l'intention de la frapper au visage. Allez-y, frappez-moi. Mais que pensera le duc si sa future femme vient le voir avec le visage cassé? Demanda furtivement la jeune fille. Serrant les dents de colère, le comte se détourna de sa fille avec irritation. Un majordome et une servante entrèrent dans la pièce. Ils apportèrent le cadeau de mariage envoyé par le duc. La servante remit le cadeau à la comtesse. La comtesse sortit de la boîte un magnifique manteau. Il était décoré de fourrure et d'un nœud de satin rose. La comtesse aimait beaucoup ce cadeau de mariage. Quelle situation familière! Si je suis le scénario du jeu maintenant, la comtesse me privera du manteau offert. Je devrais me rendre au palais ducal dans la même robe. La jeune fille se dit «
Mais je ne peux pas laisser faire cela. Je dois faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi au premier regard. » La jeune fille arracha le manteau des mains de la comtesse. « C'est vrai. Vous m'avez dit de m'habiller correctement pour préserver la réputation de notre famille. Je vais donc devoir aller voir le duc avec ce manteau. Et si vous et moi nous rencontrons à nouveau, veuillez m'appeler duchesse. » La jeune fille prend sa valise et quitte le salon en courant. Assise dans la voiture, la jeune fille décide d'analyser la situation. Apparemment, elle était entrée dans le monde du jeu. Ce pays s'appelait Erlen. De nombreuses races différentes y vivaient. Il y avait beaucoup de magie dans le pays et même l'air était rempli de mana magique. Parmi les habitants, on trouvait des voyageurs, des sorciers et des scientifiques. Comme dans tout autre monde fantastique, il y avait un grand nombre de monstres de toutes sortes. La partie nord du pays, Terronia, était connue pour ses habitants démoniaques. On l'appelait même le nid du diable. À cause des monstres, les gens haïssaient et craignaient la région du nord. De même, les gens craignaient et haïssaient le duc Théodore. Il était le souverain des terres du nord. Les gens pensaient qu'il était extrêmement cruel et impitoyable. Je me souviens très bien que dans l'histoire du jeu, Jaina, alors qu'elle voyageait en calèche vers le duché, pleurait parce qu'elle avait peur du duc. Mais je suis différente, j'ai d'autres objectifs. En souriant, la jeune fille se dit « J'ai une chance inouïe de vivre toute ma vie allongée dans mon lit. Mon mari sera mon beau protagoniste préféré. Je pourrai profiter de la vie et ne m'inquiéter de rien d'autre. » Soudain, la voiture bascule et la jeune fille tombe sur le sol. « Vous pouvez descendre !» s'écrie le cocher. La jeune fille se promit de se venger de lui dès qu'elle en aurait l'occasion. Cet endroit est encore plus effrayant en personne qu'il n'est décrit dans le livre et montré dans le jeu, marmonna la jeune fille en regardant le manoir du duc. « Ok, nous devons avancer. Je ne peux pas passer à côté. » La jeune fille serra plus fort la poignée de sa valise et se dirigea vers la porte principale d'un pas assuré. Le duc entendit le cri indigné des corbeaux. En regardant par la fenêtre, il vit la jeune fille se précipiter vers la maison. « On dirait que nous avons un intrus » marmonna le duc. Soudain, une alerte système apparaît à côté de la jeune fille. Elle avait le choix entre continuer le jeu ou s'arrêter à ce niveau. Si elle prenait la mauvaise décision, elle risquait de perdre la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par perdre la vie? N'est-ce pas un jeu? Mais je n'ai nulle part où me réfugier. Mon but est d'être emprisonnée dans ce manoir avec le protagoniste. Je dois continuer à avancer. La jeune fille marmonne pour elle-même et appuie sur le bouton « Continuer le jeu ». Le système remercia la jeune fille pour son choix et lui souhaita de terminer le jeu avec succès. La porte principale du manoir s'ouvrit avec fracas. « Oui, ce n'était pas si effrayant que ça dans le jeu. En vrai, ça donne la chair de poule », pensa la jeune fille en entrant dans le manoir. C'est un château ducal, alors pourquoi est-il si poussiéreux? Même si c'est un enfant bâtard, il est toujours considéré comme un membre de la famille royale. Qu'est-ce qui ne va pas? Selon l'intrigue du jeu, l'empereur a envoyé Théodore, le fils illégitime de l'impératrice défunte, dans le nord du pays, comme s'il voulait qu'il le sache. La prémisse de son mariage avec Jaina était purement politique. L'empereur avait besoin de moyens pour combattre et contrôler les forces aristocratiques. Le comte Black, stupide et cupide, avait hérité d'une immense fortune faite par ses ancêtres. Pour l'empereur, le comte était une proie facile. L'empereur et le comte avaient intérêt à marier leurs enfants. Ils étaient tous deux illégitimes et non désirés par leur famille. Personne ne vient me saluer? Dois-je aller directement au bureau du duc? Si j'étais passé à un autre jeu, j'aurais dû agir plus durement. Heureusement que j'ai atterri ici. La jeune fille prit sa valise et se dirigea vers le bureau du duc. D'après le jeu, il se trouvait tout en haut d'une grande tour. Un peu essoufflée, la jeune fille s'arrêta devant la porte en bois massif. Sous les yeux de la jeune fille, l'alerte système apparut à nouveau. Le jeu offrait plusieurs options pour le développement de l'histoire. La jeune fille pouvait frapper à la porte, l'ouvrir sans frapper ou appeler bruyamment à l'aide. « Bien sûr, il suffit d'ouvrir la porte !» dit la jeune fille en appuyant sur le bon bouton. Soudain, la porte s'ouvrit et la jeune fille tomba littéralement dans le bureau du duc. « Que fais-tu dans mon château ?» demanda Théodore d'un ton mécontent. « C'est le vrai Théo. »« Le masque lui va très bien » s'étonne la jeune fille. La porte s'est ouverte toute seule.
Je me tenais juste à côté, dit la jeune fille en secouant la poussière de l'ourlet de sa robe. Qui êtes-vous d'ailleurs? Demanda Théodore. Avant de poser ce genre de questions, n'est-il pas poli de se présenter? Question après question, la jeune fille répond. Elle se rend compte qu'elle est un peu insolente, mais décide de tenter sa chance. Elle doit bien intéresser le duc à quelque chose. Pourquoi pas avec son comportement? Je m'appelle Théodore Akuran. Je suis le grand-duc du territoire du Nord. C'est un honneur de vous rencontrer. Et je m'appelle Jaina Black. Je viens de la famille du comte Black. Je suis venue ici pour devenir votre épouse. La jeune fille remarqua qu'elle s'était déjà habituée à son nouveau nom. Elle se sentait vraiment comme la fille illégitime du comte, Jaina Black. « Que voulez-vous dire par épouse ?» se demanda Théodore. « Tu n'as pas l'air de savoir quoi que ce soit pour l'instant. Voici une lettre qui m'a été envoyée par la famille impériale. » Jaina tendit une enveloppe au duc. « Eh bien, si l'empereur lui-même insiste, je vais devoir me plier à sa volonté, » dit le duc après avoir lu la lettre. « Je voudrais vous poser une question, mademoiselle Black. Êtes-vous satisfaite d'être informée de notre mariage de cette manière? Je suppose qu'il s'agit d'un mariage à contre-cœur. Vous pourriez partir maintenant et personne n'en saurait rien. Mais je n'ai pas de maison où retourner. Mes parents me traitent mal. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi, » dit la jeune fille, et ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « J'espère que vous avez entendu les rumeurs qui courent à mon sujet. On dit que je suis un monstre, sans pitié pour les démons et les humains. » Théodore avertit la jeune fille. « Mais ce ne sont que des rumeurs, je n'y crois pas. Je suis sûre qu'en réalité, tu es une personne très gentille. » Jaina répondit d'un signe de la main. « Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais je suis d'accord pour que vous restiez chez moi. Préparons une chambre où vous pourrez dormir. » Le duc dit cela et prit la valise de la jeune fille. Il conduisit sa future épouse à sa chambre. « À propos, je voulais vous demander, pourquoi votre château est-il si poussiéreux? Où sont passés les domestiques ?» demanda la jeune fille, mais Théodore ne lui répondit rien. Il fallait s'y attendre, car les faveurs de Théodore variaient en fonction des choix du joueur. Les bonnes relations de plus en plus nombreuses entre le duc et Jaina leur permettaient de faire beaucoup de choses, y compris d'avoir un rendez-vous. Puisque nous nous sommes rencontrés il y a quelques minutes, nous pouvons supposer que ma cote est de 0% pour l'instant, devina la jeune fille. Théodore s'arrêta brusquement et annonça à la jeune fille qu'elle resterait dans cette pièce à partir de maintenant. « La voilà, la porte du paradis, derrière laquelle tu pourras profiter de la vie jusqu'à la fin de tes jours, » pensa la jeune fille en regardant la grande porte en chêne clair. Sans un mot, le duc se retourna et retourna à ses affaires. « Bon sang, il m'ignore complètement. J'espère vraiment qu'il commencera à mieux me traiter si j'augmente ma sympathie, » pensa Jaina en son fort intérieur. « Cette Jaina est bizarre après tout. Comment peut-on me qualifier de gentille? Cette fille a probablement des arrière-pensées. Je dois la surveiller, je ne lui fais pas confiance, » se dit Théodore. En entrant dans la pièce, la jeune fille tomba dans un état de stupeur. La pièce ressemblait plus à une grange qu'à une chambre. Elle était encore pire que celle dans laquelle la jeune fille vivait dans la famille du comte. Puisque c'est le quai S, je vais me construire une vie parfaite de mes propres mains. Je dois faire des efforts, car une existence confortable et insouciante est en jeu. La jeune fille s'exclama bruyamment et jeta sa robe. Non seulement je dois mettre de l'ordre dans cette chambre, mais je dois aussi penser à un plan pour mes prochaines étapes. J'ai besoin d'augmenter la sympathie de Théodore à mon égard dès que possible. Littéralement 2 heures plus tard, la chambre était étincelante de propreté. Jaina ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi spacieuse et lumineuse. Le sol et les fenêtres brillaient de propreté. Il ne restait plus qu'à suspendre les vêtements dans l'armoire. En ouvrant les portes de l'armoire, la jeune fille poussa un grand cri. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Théodore, effrayé, fit irruption dans la pièce. « Théo, aide-moi! Il y a une énorme araignée dans l'armoire. Elle est si grosse et si effrayante que je crois qu'elle va me manger. » Jaina se jette littéralement dans les bras de Théodore. Elle avait vraiment envie de se cacher derrière son dos imposant. « Ton cri déchirant, c'était à cause d'un petit insecte ?» demanda Théodore à la jeune fille. Surpris, il conjura rapidement un rayon d'énergie blanche dans l'air et en frappa l'araignée. S'effondrant sur le sol, Jaina remercia le duc pour son aide.
Attendez, je crois que j'ai déjà vu une situation similaire quelque part. Ah oui, c'est vrai. C'est l'incident avec l'araignée qui est censé déclencher la relation entre Théo et moi. D'après l'histoire, le personnage principal a ramassé une araignée et l'a trouvée mignonne. La jeune fille se souvient. Quand Théodore a vu que la fille avait des sentiments chaleureux pour l'araignée effrayante, il s'est épanoui et a commencé à lui accorder plus d'attention. J'avais une excellente occasion d'accroître l'affection de Théo à mon égard, et je l'ai gâchée. L'humeur de la jeune fille s'est fortement dégradée. C'est ça, c'est la fin! Si je continue à faire des bêtises, le duc pourrait se mettre en colère contre moi et me jeter hors de la maison. Et ce serait la meilleure solution. Comme il est très cruel, il pourrait même me tuer si je désobéis. Jaina poussa un cri de désespoir. Soudain, une image terrible apparut devant les yeux de la jeune fille. Elle était allongée dans les bras de Théodore, en train de saigner. « N'aie pas peur, tout va bien maintenant. À partir de maintenant, toi et moi serons ensemble pour toujours, ma chère Jaina. Tu es maintenant à moi pour toujours, » dit Théodore en souriant follement. Qu'est-ce que c'était à l'instant? Est-ce mon destin ou l'une des fins de ce jeu? Effrayée, la jeune fille réfléchit. Tu t'es un peu trop laissée aller à la stupeur. As-tu vraiment eu peur à ce point? Je suis désolée, c'est ma faute. J'essaierai de faire en sorte que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Théodore s'accroupit à côté de la jeune fille. « Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai juste réfléchi un instant. » Jaina s'exclame. « Quelque chose a donné libre cours à mon imagination. Je viens de me rappeler que la plupart des fins de ce jeu se terminent par la mort du protagoniste aux mains de Théodore. » La jeune fille se dit alors qu'elle sent son cœur battre la chamade. « Il faut que je me calme. Oui, un moment clé du jeu a été raté et mal fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que de telles erreurs ne se reproduisent plus. » Soudain, le duc enlève son manteau et le met sur Jaina. « Le nord de Théronia est beaucoup plus froid que le comté de Black. Portez ceci pour l'instant et je vous trouverai des vêtements plus chauds, » dit le duc à la jeune fille. Théodore sortit de la chambre de Jaina et referma la porte derrière lui. « L'homme qui m'a ignoré pendant tout ce temps m'a donné son manteau? Alors le choix que j'ai fait avec cette araignée n'était pas si mauvais ?» interrogea la jeune fille. « Bien, si ça continue comme ça, alors mon objectif sera atteint. Nous devrions continuer dans la même veine. » Au bout d'un moment, le duc revint dans la chambre de la jeune fille avec une robe chaude dans les mains. Il lui expliqua que c'était la seule chose féminine qu'il avait trouvée dans sa maison. En touchant la robe, la jeune fille sentit qu'elle était très chaude et très douce. Théodore quitta la pièce pour que la jeune fille puisse se changer en toute tranquillité. « Théodore, la robe est très confortable, chaude et belle. Merci, » dit Jaina en sortant de la pièce. La robe lui allait parfaitement. « Je suis heureux qu'elle te plaise, » dit Théodore en souriant. Jaina se dit que le sourire va très bien au duc. Lorsqu'il sourit, il a l'air moins intimidant. « Demain, j'enverrai des serviteurs pour nettoyer votre maison. » Gêné, Théodore répondit. La jeune fille était très curieuse de savoir pourquoi demain et pas aujourd'hui, mais le duc ignora sa question. C'est vrai, l'épisode des domestiques n'est pas censé apparaître avant la seconde moitié du jeu. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour une raison ou une autre, le jeu se déroule un peu différemment de ce que je pensais, se dit Jaina. Soudain, le duc remarque que le lit n'a plus de drap. Jaina lui avoue qu'elle a dû le jeter car il était trop sale. C'était le seul linge de lit de tout le château. Théodore avoue à la jeune fille. « C'est vrai ? Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule literie pour toute la résidence ducale ?» se demanda Jaina. « Ce n'est pas grave. Il est tard, c'est l'heure de se coucher. Puisque vous n'avez pas de literie, vous pouvez aller dormir dans ma chambre, » répondit le duc. « S'il n'y a pas d'autre solution, je l'accepte. » Jaina tente de cacher sa joie. Elle ne s'attendait pas à se retrouver si vite dans la chambre du duc. C'était le début parfait de leur relation. Le duc conduisit la jeune fille dans sa chambre. « C'est formidable. Ce soir, lui et moi allons passer notre première nuit ensemble. » La jeune fille était enthousiaste, mais sa joie s'estompa immédiatement. La chambre était sombre, poussiéreuse et pleine de toiles d'araignées. J'ai pensé que la chambre du duc devait être plus décente. Sa chambre n'est presque pas différente de la mienne. Comment diable Théodore a-t-il pu vivre si longtemps dans ce château ? Se dit Jaina. Une nouvelle alerte système apparut devant les yeux de la jeune fille. Le jeu proposait d'ouvrir les rideaux,
d'examiner l'étagère ou de s'installer sur le lit. Si ma mémoire est bonne, la faveur de Théo devrait augmenter à partir du deuxième choix. Je devrais commencer par la bibliothèque. Mais si mon but est de rester avec Théodore pour toujours, alors je devrais modifier un peu mes choix, décida Jenna. L'obscurité qui règne dans la pièce la rend lugubre. Laissons la belle lumière de la lune pénétrer dans la pièce, suggéra la jeune fille et ouvrit les rideaux. Regardez, c'est tellement mieux. Théodore voulut partir, mais la jeune fille l'arrêta en lui prenant la main. Elle voulait lui parler. Jenna brûlait d'envie de mettre le duc à l'aise avec elle au plus vite et de mettre la main sur la faim tant convoitée. « S'il n'y a qu'un seul lit dans votre château, cela veut-il dire que nous devons dormir ensemble ce soir ?» demanda la jeune fille. « La fille d'un noble ne devrait pas parler aussi légèrement de cette manière, » s'indigna Théodore. « Qu'y a-t-il de si important ? Toi et moi sommes pratiquement mariés. Tu as dit toi-même que nous ne devions pas aller à l'encontre des souhaits de l'empereur. » Jaina s'exclama. « C'est trop mignon comme il est gêné. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant parce que je ne m'intéressais qu'à la fin du jeu. J'adore voir comment il réagit à mes paroles. » Cela plaisait à la jeune fille. Soudain, l'estomac de Jenna se mit à gargouiller. La jeune fille se souvint qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Elle avait été tellement occupée qu'elle avait même oublié de manger à l'heure. « Désolée, j'ai oublié de te donner à manger, » dit Théodore en regardant dans le tiroir de la table de nuit. Théodore sortit quelques pilules et quelque chose qui ressemblait à un gros bonbon du tiroir de la table de nuit. Il expliqua qu'il s'agissait d'un dîner compact et équilibré sur le plan nutritionnel. « C'est très drôle, et tu es une personne étonnante et intéressante, » dit la jeune fille en riant. Elle espérait vraiment un somptueux repas aristocratique, pas une barre nutritive. Elle aurait aimé avoir un steak ou un dessert à 3 étages. Si c'est ce que je vais devoir manger dans un futur proche, je ferais mieux de rentrer à la maison pour retrouver mes pâtes, se dit Jaina avec nostalgie. Dans la vie réelle, la jeune fille avait constamment des problèmes d'argent et devait donc souvent souffrir de la faim. Pour économiser de l'argent sur la nourriture, elle pouvait essayer pendant des semaines de ne manger que des nouilles. La jeune fille ne voulait vraiment pas retourner à cette vie sans joie. Je voulais vraiment profiter d'une nourriture luxueuse et délicieuse. Je n'aurais jamais pensé que je mangerais des pilules et des barres nutritives. Pourquoi ces choses existent-elles dans ce monde? La jeune fille se dit désespérée. Ouf, d'accord, il est trop tôt pour abandonner. Il y a forcément un moyen de sortir de cette situation. Par tous les moyens, je dois surmonter cette épreuve et trouver une vie gracieuse. Allons dans la salle à manger avec vous. Jenna saisit la main de Théodore et l'entraîna avec elle. La jeune fille avait vraiment envie d'un délicieux steak. Aussi espérait-elle trouver de la viande fraîche dans le réfrigérateur. En entrant dans la salle à manger, Jaina ressentit une grande déception. Ce n'était pas la pièce qu'elle avait imaginée. Elle ressemblait plutôt à un entrepôt où une souris pourrait se pendre de désespoir. Il n'y avait ni domestique, ni literie, ni même de nourriture dans le château. Peut-être serait-il plus facile de dire ce que ce château possède. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait rien dans la cuisine, pas même du pain. Jaina hurla à nouveau son désespoir. Comme la jeune fille n'avait pas d'autre choix, elle dut manger la barre nutritive. Elle est soudain devenue si silencieuse. J'étais sûre qu'elle n'aimerait pas la nourriture que je lui ai offerte. À quel point est-elle affamée pour accepter de la manger? J'ai pensé à toi, Duke, en retournant dans la chambre. Je vais aller te chercher de la nourriture. Théodore promit à la jeune fille. Où vas-tu aller? Il est déjà 1h du matin. Tu vas vraiment chasser des monstres? Demanda Jenna. J'aimerais bien si tu me le demandes, répondit Théodore. Je t'en prie, ne le fais pas. Reste assis ici et ne fais rien. Honnêtement, je déteste cette situation. Je m'inquiète pour toi, s'exclame Jenna. Tu vis toute seule dans cet immense château. Tu es en désordre et tu n'essaies pas de manger de la nourriture normale. Tu pourrais tomber malade. Désormais, je serai à tes côtés. Vivons ensemble une longue et belle vie, n'est-ce pas? Prends soin de toi, s'il te plaît. Jenna se souvint que c'étaient les mots exacts que le personnage principal avait prononcés en prenant les mains de Théodore dans les siennes. La jeune fille espérait que cette phrase serait bénéfique pour leur relation avec Théodore. « Pardonnez-moi, je suis désolée. Je ne m'en rends pas compte moi-même, mais je pense que je vous dois des excuses. J'ai fait de fausses suppositions à votre sujet et j'ai agi en conséquence. » S'inclinant devant la jeune fille, Théodore dit «
Lorsque je jouais à ce jeu, j'ignorais totalement les véritables sentiments du protagoniste. Mais maintenant, j'ai tout compris. Cette phrase a traversé l'esprit de la jeune fille. C'est à cause du préjugé selon lequel un duc du Nord doit être impitoyable que Théo apprécie les sentiments des autres. C'est un homme très attentionné. C'est dommage qu'en essayant de ne sortir que la mauvaise fin, j'ai complètement négligé les bonnes qualités du personnage principal. Mais maintenant, je sais que Théo est une personne gentille et chaleureuse. Allez, arrête de t'excuser auprès de moi. Nous allons certainement travailler sur cette partie avec vous. Jenna posa un doigt sur les lèvres de Duke, l'invitant à se taire. « Et que puis-je faire pour que Mademoiselle Black se sente encore mieux ?» demanda Théodore d'une voix calme. « Alors montrez-moi ce que vous avez sous votre masque » demanda la jeune fille. « Tu veux vraiment voir mon visage » demanda Théodore en laissant tomber son masque. Quand Théodore était petit, il était souvent mis à la porte des magasins et de divers pubs. On l'appelait le petit monstre. Théodore a donc toujours voulu savoir ce que c'était que d'être accepté tel que l'on estimated. N'est-ce pas l'enfant monstre dont tout le monde parle? Je veux dire, regardez-le, il est si sale après tout. J'ai la chair de poule dès qu'il regarde dans ma direction. C'est vraiment un type dégoûtant. Les gens sur les places chuchotent. Théodore était toujours affamé et seul. Il n'avait personne à qui demander de l'aide. Parfois, il avait l'impression qu'il suffirait d'un peu plus de temps pour qu'il meure. Théodore ne comprenait pas pourquoi les gens le traitaient si mal, car ce n'était pas de sa faute s'il était né ainsi. Lorsque Théodore eut 13 ans, l'empereur le reconnut comme son fils illégitime. À partir de ce moment-là, la vie du garçon commença à s'améliorer, mais il rêvait encore souvent d'une enfance affamée. « Votre grâce, le prince Théodore, l'empereur souhaite vous voir », dit le majordome qui entre dans la pièce. Le mépris se lisait sur son visage. Les serviteurs n'aimaient pas Théodore, les nobles ne voulaient pas le reconnaître, si bien que Théodore était toujours seul. « Bonjour, votre majesté l'empereur. Pour quelle raison vouliez-vous me voir ?» demande Théodore à l'empereur. « J'ai froid en vous voyant. Je sais bien que tout le monde te traite de monstre. Ne me regarde pas comme ça, ça me fait peur. » Regardant son fils avec dégoût, l'empereur dit « Je t'ai fait venir car la situation dans le nord de Théronia s'est détériorée. Des monstres ont commencé à se déchaîner près de notre frontière. Vas-y tout de suite. » Théodore devina que son père l'envoyait au nord pour une bonne raison. C'était un nid de démons, et le jeune homme n'avait aucune expérience militaire. Il était clair que l'empereur voulait sa mort. Théodore ne comprenait pas pourquoi même ses proches le traitaient de monstre et lui souhaitaient une mort rapide. Il ne savait pas où il avait péché, ni ce qu'il avait fait de mal. Même après le voyage de Théodore vers le nord, l'empereur continua à le surveiller. Il craignait que le sang royal qui coulait dans les veines du garçon ne devienne un jour une menace pour lui. C'est pour cette raison que l'empereur organise un mariage politique. Par ce mariage, l'empereur espère apaiser son fils et le détourner du trône. Parfois, Théodore pensait que Jenna était en fait une mercenaire et qu'elle avait probablement été envoyée pour le tuer lorsqu'il avait baissé sa garde. C'est pourquoi le duc se méfiait de la jeune fille. Après l'avoir observée un moment, Théodore se rendit compte qu'elle n'était pas ce qu'il avait imaginé. Bien qu'il s'agisse d'une aristocrate, elle proférait sans vergogne des expressions ignobles et injurieuses. Et elle n'hésitait même pas à nettoyer la pièce en sous-vêtements. Après avoir discuté avec la jeune fille, Théodore s'est rendu compte qu'elle était sincère et ouverte. Elle le traitait chaleureusement alors que d'autres le traitaient de monstre. Théodore a peur de voir du mépris dans les yeux de la jeune fille. Il décida tout de même de lui montrer son vrai visage. Lorsque Jenna vit Théodore sans son masque, elle sursauta d'admiration. Il était encore plus beau que dans le jeu. « Comme tu es beau, finalement !» La jeune fille s'émerveilla. « C'est la première fois que quelqu'un me dit des choses aussi gentilles. » Théodore avoue. « Oui, et c'est la première fois que je dis cela à un homme en personne. Mais tu mérites de l'entendre. » Avec un petit rire mignon, Jenna dit « Je m'excuse si je t'ai offensé par mes paroles ou mes actes. » dit la jeune fille. Mais Théodore lui assura que ce n'était pas grave, qu'il n'était pas offensé par elle. Soudain, Théodore sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois que cela lui arrivait. Théodore se pencha pour ramasser son masque sur le sol. « Attendez, pourquoi remettez-vous ce masque sur votre visage ?» demanda la jeune fille. Elle ne voulait vraiment pas que Théodore porte un masque.
Jaina aimait beaucoup son visage et voulait le regarder tout le temps. « La raison, ce sont mes yeux. Je dois porter un masque parce qu'ils sont maudits, » répondit Théodore. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu as de très beaux yeux. Tu n'as pas besoin de les cacher sous un masque, » s'exclame Jaina. « Mademoiselle Black, je vous en supplie, il n'est pas nécessaire de mentir, » demanda Théodore à voix basse. Il essaya de se couvrir le visage avec ses mains. Il se sentait mal à l'aise sous le regard de la jeune fille. C'est parce que ses yeux merveilleux écrasent les monstres. Toute ma vie, les gens ont eu peur de lui et l'ont traité comme un monstre. Je ne peux pas croire que les gens de ce monde ne réalisent pas la beauté de la combinaison des cheveux noirs et des yeux argentés, se dit la jeune fille. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Comment faire pour qu'il ne remette pas son masque? Le message du système apparaît à nouveau devant la jeune fille. Le jeu proposait à la jeune fille plusieurs options de réponse. Jaina devait choisir celle qui ressemblait plus à un compliment qu'à une flatterie. « Quel est l'idiot qui a dit de telles bêtises à propos de tes yeux ?» demanda la jeune fille d'une voix rageuse. Elle décida de ne pas suivre le système et de ne dire que ce qu'elle avait sur le cœur à ce moment-là. Théodore lui mit la main sur la bouche et lui demanda d'être plus discrète. « Pourquoi les gens ont-ils le droit de vous insulter alors qu'ils ne savent pas grand-chose de vous ? Et qu'y a-t-il de mal à ceux que j'appelle grossièrement des gens qui ne sont même pas là ?» demanda Jaina. Soudain, Théodore éclata de rire. « Et qu'est-ce que j'ai dit de si drôle ?» se demanda la jeune fille. « Tu sais, c'est très amusant d'être avec toi. » Théodore essuya les larmes de ses yeux. Jaina était heureuse d'avoir réussi à mettre Théodore de bonne humeur. La communication avec lui était facile et détendue. « Veuillez m'appeler par mon prénom, car je serai bientôt votre consort avec qui vous passerez le reste de votre vie, » demanda Jaina. « Très bien, mademoiselle Jaina. » Théodore s'incline respectueusement. « Pas mademoiselle Jaina, juste Jaina. Et dis au revoir à ce masque. Je suis le seul dans le château à pouvoir voir ton visage. » Jaina arracha le masque des mains du duc et le jeta de côté. « Bien, alors vous m'appellerez vous aussi Théodore, car je serai bientôt votre consort avec qui vous passerez le reste de votre vie. Il se fait tard, je vais prendre une douche et nous irons nous coucher. » La jeune fille disparaît dans la salle de bain. Toute cette situation semble extrêmement étrange, mais je me sens indescriptiblement soulagée après les paroles de Jaina. Même si elle utilise parfois des mots durs, c'est une fille plutôt intéressante, se dit Théodore. Jaina est très belle. Elle a des yeux rouges envoûtants. Ils sont comme des rubis travaillés par le meilleur joaillier. Elle a aussi de longs cheveux flottants qui sont comme de la soie au toucher. Ses lèvres sont belles, petites et délicates. J'ai envie de l'embrasser tout de suite. « Bon sang, à quoi je pense ?» Théodore se mit en colère contre lui-même. Il se frappa le front contre le mur pour reprendre ses esprits. « Il faut que je me calme. Peu importe à quel point Jaina est désirable, je dois rester un gentleman jusqu'au bout. »« Théo, tu n'as rien de plus petit ? Cette robe de chambre est trop grande pour moi, » demanda la jeune fille en sortant de la salle de bain. Théodore se figea de gêne, ouvrant la bouche de surprise. « Théo, que se passe-t-il ? Pourquoi ne réagis-tu pas à ce que je dis ?» demanda Jaina en regardant Théodore dans les yeux. Surpris, Théodore tressaillit et se précipita dans la salle de bain. « Qu'est-ce qu'il a ?» se demanda Jaina. Lorsque Théodore sortit de la salle de bain, la jeune fille était déjà endormie. S'approchant du lit, Théodore entendit Jaina murmurer dans son sommeil à propos de desserts sucrés. Jaina est en effet une fille très étrange. En une seule journée, elle a réussi à convaincre le méfiant que j'étais. Je me suis beaucoup amusée avec elle aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, pensa Théodore, en ajustant la couverture de la jeune fille. Théodore s'allongea sur le tapis à côté du lit et s'endormit. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas endormi aussi facilement et rapidement. « Bon sang, je suis encore en retard !» cria Jaina en se téléchargeant sur le lit. Après quelques secondes, la jeune fille se rendit compte qu'elle se trouvait dans un autre monde et qu'elle avait une vie complètement différente. J'avais déjà oublié que j'étais morte et que je renaissais dans un nouveau corps. Heureusement, je n'ai plus besoin d'aller travailler. Vive la vie heureuse d'une aristocrate !» s'exclame joyeusement la jeune fille. « Au fait, je me suis endormie hier avant même de m'en rendre compte. La vraie Jaina est une vraie aristocrate, alors elle ressemble à un ange quand elle dort. Il y a même une illustration dans le roman où Théo embrasse le front de Jaina pendant qu'elle dort. Comparé à elle, je suis un ouvrier. »
Soudain, la jeune fille se rendit compte que Théodore n'était pas à côté d'elle. Elle leva les yeux du lit et découvrit qu'il dormait par terre. Jenna s'accroupit à côté de Théodore et commença à le réveiller. Théodore se leva d'un bond et d'un mouvement brusque, envoya la jeune fille par terre d'un coup de pied. « Attendez, qu'est-ce que vous faites » cria la jeune fille. « Jenna, c'est toi » Théodore, effrayé, s'exclama et rebondit sur le côté. Théodore remarqua les bleus sur le bras de la fille. « C'est moi qui ai fait ça ? Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. » D'une voix effrayée, Théodore marmonne. Jenna se précipita pour lui assurer qu'elle allait bien. Elle ne ressentait aucune douleur. J'avais déjà oublié que Théo est très méfiant, même lorsqu'il dort. Et c'est compréhensible, puisqu'il a grandi dans les bas-fonds. Et même au palais impérial, il a souvent été à la merci de la mort, se dit Jenna. Je suis désolée. Je ne suis vraiment pas différente d'un monstre. Ce n'est pas normal d'agir ainsi, dit Théodore d'une voix triste. Non, j'aurais dû agir plus prudemment, s'exclama la jeune fille. Je suis désolée. Je te promets qu'une telle chose ne se reproduira plus. Oublions ce qui s'est passé et continuons à communiquer comme avant, suggère Théodore, ce que la jeune fille accepte volontiers. Écoute, ne nous attardons pas sur les futilités. Je propose que nous allions nous promener en ville aujourd'hui. La jeune fille sourit joyeusement. Tu veux sortir du château ? Précisa Théodore. La jeune fille remarqua que l'humeur de Théodore s'était fortement dégradée. Le visage de Théodore pâlit en un instant. « Oui, je veux sortir en ville pour prendre un bon repas et acheter de nouveaux vêtements », explique la jeune fille. « Des domestiques devraient arriver au château vers le soir ce soir. Nous leur demanderons de t'acheter des vêtements et de te préparer un repas. » Théodore dit à la jeune fille. « Mais je ne veux pas attendre les domestiques. Je veux sortir en ville avec toi tout de suite pour prendre un bon petit déjeuner et mettre à jour ta garde-robe. » Jenna croisa les bras en suppliant. La jeune fille savait que dans ce jeu, les rendez-vous s'ouvraient lorsque la cote de faveur atteignait 30 points ou plus. Il fallait en général une dizaine de jours pour atteindre ce niveau de faveur. Mais je ne peux pas attendre tranquillement ce moment. Je préfère continuer à me battre pour notre relation plutôt que de manger des barres nutritives jusqu'à la fin, décida Jenna. D'accord, puisque tu ne peux pas venir avec moi, choisis un beau gaillard costaud pour me servir de chaperon. Je ne suis pas sortie en ville depuis un moment, j'ai vraiment envie de sortir et de me détendre. Jaina se couvre les yeux d'un air rêveur. « Je n'irai chercher personne pour toi !» lance Théodore avec un regard diabolique. Aussi gentil que soit Théodore, cela n'enlève rien à l'immense affection qu'il éprouve pour Jenna. Je ne permettrai à aucun autre homme que moi d'entrer dans ta vie. Tu t'en rends compte toi-même. Toi et moi serons bientôt mari et femme. Je ne peux pas laisser mon épouse se promener en ville seule avec un autre homme. Alors je n'ai pas d'autre choix que d'y aller seule. La jeune fille réfléchit. Théodore lui dit qu'il est d'accord pour sortir en ville. Mais j'ai 2 conditions. Premièrement, je porterai un masque et une cape. Deuxièmement, dès que nous aurons tout terminé, nous retournerons immédiatement au château, dit Théodore à la jeune fille. Jaina était prête à faire n'importe quoi, pourvu qu'elle puisse sortir en ville et manger un bon repas. La jeune fille était heureuse d'avoir l'occasion de voir de ses propres yeux la ville du jeu. Les rêves deviennent réalité, après tout. « Regardez ce grand restaurant! J'ai faim! Allons-y !» Jaina s'exclama, attrapa la main du duc et l'entraîna dans le restaurant. Malheureusement, dès que les serveurs virent Théodore, ils fermèrent immédiatement les portes et annoncèrent bruyamment qu'ils étaient en pause déjeuner. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me met-on dehors dès le seuil de la porte? J'y vais tout de suite et je vais leur mettre une raclée. » Jenna était indignée. La jeune fille entendit un murmure excité. En se retournant, elle vit un groupe de personnes. Ils discutaient de l'apparition du duc sur la place du village. Pourquoi le duc est-il venu ici aujourd'hui? Il n'a jamais fait cela auparavant. Et qui est cette fille? L'a-t-il vraiment enlevée? Quelle pauvre fille! Les gens chuchotent. « Hé, honorable Jean, pourriez-vous… » Jaina commence à s'indigner, mais le duc lui demande de ne pas envenimer la situation. « Viens, Jenna, je t'en supplie, » demanda le duc. La jeune fille comprit qu'il était extrêmement difficile pour le duc de se retrouver au milieu des gens. Aussi accepta-t-elle de quitter la place. Théodore et Jaina voulurent encore visiter quelques restaurants, mais même là, les portes se fermèrent devant leur nez.
La réaction des propriétaires est partout la même. « Pauvre Théo, il a vécu toute sa vie entouré de ces gens qui le traitent si mal. Quand je jouais, je ne m'en souciais pas vraiment car je pensais que ce n'était que des réglages de configuration. » Jaina réfléchit tristement. « Désolée, je n'aurais pas dû venir avec vous finalement. Je vous attendrai à la sortie de la ville. Une fois que tu auras mangé et fait toutes tes corvées, viens là, » dit Théodore à la jeune fille. Il n'était pas à l'aise avec la jeune fille qui voyait l'attitude des gens à son égard. « Attendez, avant de partir, allons dans un autre restaurant. Si on se fait rejeter là aussi, on rentrera ensemble, » demanda la jeune fille. Elle voulait vraiment arranger les choses. Elle ne voulait pas rentrer chez elle de mauvaise humeur. « Si nous rentrons chez nous maintenant, nous pourrons oublier à jamais les rendez-vous en ville. Ce vieux restaurant est ma dernière chance, » se dit Jaina. En entrant dans le restaurant, Jaina demande à l'hôtesse souriante s'il reste des places assises. La femme souriante lui répondit que bien sûr, il y en avait. Le propriétaire de l'établissement sortit de sa tanière et, s'inclinant devant le duc, annonça qu'il serait heureux de le servir, lui et sa dame. « Théo, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne d'autre que nous dans ce restaurant pour le moment. » Jaina pouvait voir que le duc se sentait extrêmement mal à l'aise. L'hôtesse du restaurant avait mis sur la table de nombreux plats de toutes sortes. Tous les plats avaient l'air très appétissants. « Nous sommes heureux que le grand-duc ait visité notre établissement. Je lui suis très reconnaissant pour son aide. Monsieur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous avez un jour sauvé mon mari d'un monstre maléfique, » dit la femme en souriant. « Nous avons toujours voulu vous remercier pour cela, et nous avons maintenant l'occasion de le faire. Nous avons préparé ce repas en y investissant toutes nos âmes, alors profitez-en pleinement. » Jaina vit l'expression du visage de Théodore s'éclaircir. Il était heureux d'entendre des paroles aussi aimables. « Tu vois, il y a des gens dans cette ville qui te traitent bien après tout. Vous pouvez donc manger en paix et ne vous inquiéter de rien, » s'exclama Jaina en souriant. « Mais je commence à m'inquiéter pour ces gens. Si les habitants de la ville apprennent que je suis venue ici, les rumeurs vont commencer à courir que ce restaurant est maudit. Personne ne viendra plus jamais ici. À cause de moi, ces gens feront faillite, » dit Théodore à la jeune fille. « Mangeons vite et partons tout de suite. C'est à cause de moi, c'est ma faute. Tout ça parce que je suis un horrible monstre. » Pourtant, le cœur de Théo a reçu de nombreuses blessures insupportables. Je ne me rends même pas compte à quel point c'est dur pour lui. Je dois l'aider et le protéger des attaques de son entourage, décida Jaina. « Je serai toujours à tes côtés. Les choses qui se sont produites aujourd'hui se produiront à l'avenir. Les préjugés ne disparaîtront pas rapidement. Mais tu n'auras plus à souffrir autant qu'avant, » promet Jaina en prenant la main de Théodore. « Merci, Jaina, » marmonna Théodore. La propriétaire du restaurant leur dit que sa fille tenait un petit magasin de vêtements et qu'ils pouvaient donc s'adresser à elle s'ils voulaient renouveler leur garde-robe. Jaina accepta volontiers l'offre. La propriétaire de la boutique accueillit le duc avec un sourire joyeux et aida Jaina à choisir quelques nouvelles robes. « Je suis si heureuse! Pour la première fois de ma vie, je peux acheter tout ce que je veux sans me soucier de l'argent !» s'exclama joyeusement la jeune fille une fois les achats terminés. « C'est vrai? Et j'ai entendu dire que le comte Black est très riche, » s'étonne Théodore. La jeune fille avait déjà oublié qu'elle était la fille d'un comte dans ce monde. « Oui, c'est vrai, c'est juste qu'on ne m'a pas donné d'argent de poche. » La jeune fille commença à se justifier. De retour à la maison, Jaina se laissa tomber sur son lit, fatiguée. « Voilà à quoi ressemble le paradis. Aujourd'hui, j'ai mangé des plats délicieux et j'ai fait du shopping. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé, » s'exclame joyeusement la jeune fille. Soudain, Jaina entendit des pas à l'extérieur de la porte. La jeune fille eut très peur. Elle savait que Théodore était dans la salle de bain et que les domestiques ne venaient que le soir. Il y avait donc probablement un intrus à la porte. « Qu'est-ce que tout cela signifie? Il n'y a pas eu de scène de ce genre dans le jeu. Ce château est-il vraiment hanté? Non, c'est impossible. Après tout, c'est un jeu d'amour, pas un film d'horreur. » La jeune fille réfléchit, effrayée. Elle se leva du lit et se dirigea vers la porte. En ouvrant la porte, elle vit un homme aux cheveux longs et aux lunettes. « Théodore !» cria Jaina et courut vers la salle de bain. Théodore enfila rapidement une robe de chambre et sortit de la salle de bain. Il se heurta immédiatement à Jaina.
La jeune fille lui fonça dessus de toutes ses forces. « Jenna, raconte-moi en détail ce qui s'est passé, » demanda Théodore. « Vous êtes mademoiselle Jenna, n'est-ce pas ?» demanda l'homme qui était entré. La jeune fille se cacha craintivement dans le dos de Théodore. Le duc lui demanda de se calmer car l'homme aux cheveux longs et aux lunettes était leur nouveau majordome Homer. « Je suis désolé de vous avoir effrayé. Je ne voulais pas faire ça. » Le majordome s'inclina. Jenna devina que les domestiques étaient arrivés plus tôt que prévu. Et voilà, j'ai encore tout gâché. Dans l'histoire originale, le personnage principal, Jaina, avait fait une excellente première impression au majordome. Avec 6 manières raffinées, elle avait mis Homer à sa merci, pensa la jeune fille avec agacement. Tu vois, il ne s'est rien passé de terrible. Tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Théodore voyait bien que la jeune fille était bouleversée par quelque chose. Aussi s'empressa-t-il de la réconforter en lui caressant la tête. « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais il semble que notre relation ait atteint un nouveau niveau. » Jenna se réjouit tranquillement des changements opérés par Théodore. « Je suis désolée de t'avoir touché sans ta permission. » Théodore dit à l'improviste. La jeune fille s'empressa de lui assurer que ce n'était pas grave. Ils sont en couple, ils peuvent donc se toucher. « Si c'est le CA, je peux te faire un câlin ?» demanda Théodore. Jenna lui répondit qu'elle était d'accord. Théodore entoura la jeune fille de ses bras et la serra fort contre lui. Le majordome entra à nouveau dans la pièce et annonça que des affaires urgentes nécessitaient l'intervention du duc. Théodore s'excusa et quitta la pièce. « Théodore est si gentil et si attentionné. Mon rêve est-il devenu réalité? Je suis si heureuse que notre relation fonctionne enfin. » Jaina craignait que son cœur qui s'emballait ne l'empêche de dormir cette nuit. Voici le rapport concernant l'enquête sur Jenna. Les détails doivent encore être étudiés, mais d'après l'enquête actuelle, on peut dire qu'il n'y a aucun lien entre la famille impériale et Mlle Jenna. Homer tendit les résultats de l'enquête à Théodore. On ne peut plus penser que Jenna est une espionne envoyée par le palais. Le comte Black a peut-être quelque chose à voir avec l'empereur, mais ce n'est certainement pas le cas de Mademoiselle Jenna. On peut lui faire confiance. C'est peut-être vrai, mais dois-je lui faire confiance aussi naïvement et pleinement? N'est-ce pas dangereux? Je ne peux pas la juger uniquement sur la base de ses sentiments actuels. Je dois me rappeler qu'elle peut me trahir à tout moment, se dit Théodore. « Bonjour, madame. Je m'appelle Ellie Magrage. » La jeune fille qui entra dans la pièce se présenta. « Je serai votre servante personnelle à partir d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir. » « Écoute, Ellie, on ne peut pas dormir un peu plus ?» grommela Jaina d'une voix mécontente. « Madame, vous ne pouvez pas dormir plus longtemps. Il est 6 heures du matin, nous devons nous mettre au travail, » dit Ellie en souriant. Dans le monde réel, à 6 heures du matin, les élèves se préparent pour la journée scolaire à venir. C'est l'heure à laquelle les employés de bureau font leurs valises à la hâte pour prendre le métro ou le bus. « Pourquoi dois-je me lever aussitôt ?» pense Jenna avec irritation. Alors, commençons notre journée. D'abord, tu feras une promenade matinale, puis tu prendras une douche contrastée. Ensuite, vous mettrez vos vêtements décontractés et vous vous rendrez à la salle à manger pour le petit déjeuner avec le duc. Ellie commença à raconter. « Non, je vais dormir. » Jenna se détourna de la jeune fille et se couvrit d'une couverture. « Tu vas continuer à dormir malgré le lever du soleil ? Est-ce que madame se sentirait mal ?» demanda Ellie avec crainte. Jenna lui répondit qu'elle allait bien, qu'elle voulait juste dormir. Quand Ellie quitta la chambre, Jenna ferma la porte derrière elle. La jeune fille ne voulait pas que quelqu'un d'autre entre dans sa chambre. Donnant un coup de pied dans la porte, Théodore fit irruption dans la chambre de la jeune fille. « Jenna, tu vas bien ?» s'exclama Théodore d'une voix excitée en courant vers la jeune fille. « C'est quoi ce bruit ? C'est probablement la suite de mon rêve. Eh bien, je vais continuer. » D'une voix endormie, la jeune fille marmonna en se tournant sur l'autre côté. « Jenna, comment te sens-tu ? Pourquoi n'es-tu pas descendue pour le petit déjeuner ? Tu as peut-être de la fièvre ? Alors ne dis rien. Garde tes forces. Nous allons chercher le médecin tout de suite, » dit le duc en prenant la main de la jeune fille. Comme Jenna n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait, elle regarda le majordome Homer, lui demandant d'expliquer la situation. « Madame, vous deviez prendre le petit déjeuner avec le duc dans la salle à manger, mais vous n'étiez pas là.
Nous avons frappé à la porte et appelé pour vous, mais il n'y a pas eu de réponse. On a donc décidé de s'introduire dans la chambre, explique le majordome. Il ne s'est rien passé de grave. Théodore, tu te souviens que toi et moi sommes sortis toute la journée d'hier, n'est-ce pas? J'étais assez fatiguée, alors j'ai voulu dormir plus longtemps que d'habitude aujourd'hui. Jenna se dépêcha de rassurer le duc. Elle avait déjà oublié que l'intrigue du jeu le rendait obsédé par elle. « C'est bien, ça me fait plaisir que tu sois en bonne santé », dit le duc en souriant. La jeune fille lui promit de descendre dans la salle à manger au bout d'un moment. « J'aimerais que ma vie se déroule comme je le souhaite. Je pensais que la vie d'une grande duchesse serait différente, que je pourrais manger autant que je voudrais et dormir jusqu'à ce que je le fasse. Je m'attendais à une liberté totale. » La jeune fille réfléchit avec inquiétude. « Je n'arrive pas à croire qu'en une seule journée, nous avons de la nourriture digne de ce nom sur nos tables », s'exclame Jenna en s'asseyant à la table. « Le chef n'est pas encore arrivé, alors Homer a préparé toute la nourriture pour nous, » avoue le duc. Jenna a vraiment apprécié la nourriture préparée par le majordome. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bonne. Après le petit déjeuner, Homer apporta à la jeune fille plusieurs dizaines de livres et lui dit qu'elle devait les lire. Elle pourrait ainsi apprendre l'histoire de la famille Akurana et se familiariser avec l'étiquette en société. Grâce à ces livres, tu apprendras également à diriger ce château en tant que maîtresse. Vous vous familiariserez avec l'organisation et le comportement lors des bals organisés. Vous saurez comment vous habiller et vous comporter en société dans diverses situations. Les deux choses que la jeune fille déteste le plus dans la vie sont de se lever tôt et d'étudier. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait étudier à nouveau. Après tout, elle avait déjà terminé l'école et l'université. « Je voudrais vous avertir que vous devez réviser tous ces livres dans la journée. Toutes les dates ont été approuvées personnellement par sa seigneurie. Madame doit recevoir une éducation de base comme il sied à une grande duchesse. Vous devez passer un examen demain sur ce que vous avez appris. » Une maison spacieuse, une nourriture délicieuse, un avenir sûr et un beau mari. Je pensais avoir tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Mais même dans ce monde, rien n'est gratuit. C'est ce que pense Jenna, condamnée à mort. « Homer, mais je ne vais pas lire tous ces livres aujourd'hui. J'avais prévu d'aller en ville avec Théo. » Jenna était prête à tout pour éviter d'étudier. « Je ne suis pas sûre que le duc ait eu de tels projets. » Le majordome consulta son carnet de notes. « Et ces projets sont sortis de nulle part. Je viens de me rappeler que j'ai besoin d'une coupe de cheveux. » La jeune fille sourit et mentit. Jenna se rendit dans le bureau de Théodore pour le convaincre de l'accompagner en ville. « Jenna, quelque chose ne va pas? On dirait que tu es censée étudier des livres avec Homer toute la journée aujourd'hui. » Théodore est surpris de voir la jeune fille entrer dans son bureau. « Et si nous sortions en ville tout de suite ?» proposa la jeune fille. « On n'y était pas hier? Désolée, nous n'irons nulle part aujourd'hui. Va dans ta chambre et continue tes leçons avec Homer. » répondit Théodore. « Mais je ne veux pas seulement sortir pour moi, mais aussi pour toi. J'aimerais que tu ailles te faire couper les cheveux. » Jenna voulut toucher les cheveux de Théodore, mais il l'arrêta en lui prenant la main. « Je ne veux pas de coupe de cheveux. Je ne veux pas qu'on me touche. Et je ne permettrai à personne de te toucher excessivement. » Jenna se souvenait que, selon l'histoire du jeu, Théodore avait été attaqué un nombre incalculable de fois depuis qu'il était enfant. Il ne savait pas qui pouvait venir à lui à tout moment et lui ôter la vie. C'est pour cette raison que Théo se méfiait beaucoup des objets tranchants. « Écoute, je pense que tu serais beaucoup plus cool avec des cheveux courts. Alors laisse-moi te couper les cheveux !» demanda la jeune fille. Soudain, Théodore se souvient de son enfance sans joie. « Tu as encore fait une erreur. Tu es peut-être très belle pour ton âge, mais ne sois pas vaniteuse pour autant. Concentre-toi. La prochaine fois que tu feras une erreur, je te giflerai sur la joue. » crie son professeur de mathématiques à Théodore. « Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore été expulsé du palais. Ce pays n'a pas besoin de gens horribles comme vous. » Le professeur de mathématiques sort une paire de ciseaux pointus de sa poche et la lance vers Théodore. Théodore réussit à esquiver. Les ciseaux le blessent au bras. Théodore tombe par terre avec la chaise. « Ne t'inquiète pas, je vais mettre fin à ton tourment. Tu souhaites te débarrasser de ce corps maudit et trouver enfin la paix, n'est-ce pas ?» siffle le professeur entre ses dents. Après cet incident, Théodore a commencé à avoir peur du bruit des ciseaux.
Comme Théodore ne pouvait pas refuser la demande de la jeune fille, il l'autorisa à lui couper les cheveux. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une coupe qui vous ira parfaitement. Crois-moi, je suis plutôt douée pour ce genre de choses. » Voyant que Théodore était inquiet, la jeune fille s'empressa de le calmer. « Maintenant, ferme les yeux et pense à quelque chose d'agréable, » dit la jeune fille en donnant un coup de ciseau. « C'est le même qu'à l'époque. » Théodore dut serrer les poings pour calmer les tremblements de son corps. « Je ne veux pas y penser, mais ça ne marche pas pour moi. Et si Jenna était une espionne de la famille impériale? Elle est peut-être déjà en train de prendre son élan pour m'achever, » se dit Théodore avec horreur. Ouvrant les yeux, Théodore vit le visage tendu de la jeune fille. Il comprit qu'elle était vraiment déterminée à l'abattre, et non à lui faire du mal. Jenna vit Théodore s'affaisser sur la chaise. La jeune fille comprit qu'il souffrait d'une sorte de traumatisme psychologique. Il y avait probablement eu un incident désagréable avec les ciseaux. « Théo, laisse-moi te raconter quelque chose. Une fois, j'ai essayé de couper mes franges moi-même et j'ai fait une grosse erreur. Le plus triste, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de la réparer. » La jeune fille décide de remonter le moral de Théodore avec une histoire drôle. « À partir de ce moment-là, je ne suis plus sortie qu'avec un chapeau pour que personne ne voie mes franges défigurées. Et le plus drôle, c'est que dès que je voyais quelqu'un que je connaissais, le vent faisait immédiatement tomber le chapeau de ma tête. J'étais tellement gênée. Les passants se moquaient de moi. À ce moment-là, j'ai voulu disparaître, m'évanouir dans les airs. Et je suis heureux que cela appartienne au passé. Montrez-moi les personnes qui se sont moquées de vous, et je les punirai. Je ferai en sorte qu'ils oublient leurs paroles impertinentes et qu'ils ne se comportent plus jamais de la sorte, » dit le duc d'un ton irrité. La jeune fille était heureuse que Théodore soit passé à son histoire et qu'il ait cessé de trembler. Jenna espérait que les traumatismes psychologiques de Théodore reviendraient de moins en moins souvent à l'avenir. « Jenna, cette coupe de cheveux est plus courte que je ne le pensais, » dit Théodore en se touchant les cheveux. La jeune fille put constater par elle-même qu'elle en avait trop enlevé. Il lui a fallu beaucoup de temps pour égaliser les côtés. C'est pourquoi les cheveux sont si courts. « Si tu n'aimes pas quelque chose, excuse-moi !» Jenna s'exclama et sortit de la pièce en sautillant. « Jenna, tu m'as dit de te faire confiance, n'est-ce pas? Et quel est le résultat? C'est exactement ce que tu voulais ?» demanda le duc à la jeune fille d'un ton furieux. « Écoutez-moi pour commencer, s'il vous plaît. » La jeune fille s'exclama, mais Théodore ne voulait pas entendre ses excuses. S'approchant de Jenna, Théodore sortit son épée de son fourreau. « Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses mériter de ma part. Donne-moi ta vie !» Les yeux du duc s'illuminèrent d'une lumière folle. Jenna ouvrit les yeux en poussant un grand cri. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Assise devant ses livres, la jeune fille ne se rendit même pas compte qu'elle s'était endormie. « Je n'arrive pas à croire que je commence à rêver de quelque chose comme ça. Peut-être que mon personnage a un don de clairvoyance. J'ai peur de me montrer devant Théodore maintenant. Peut-être qu'il m'en veut vraiment de l'avoir décoiffé. Je dois faire face à la réalité. Bientôt, notre relation va commencer à se dégrader. C'est fini. Je n'aurai même pas le temps de rédiger un testament. » Théodore entre dans la chambre de la jeune fille. Il a l'air plutôt sombre. Il s'approcha de la jeune fille et lui tendit la main. Jenna se tortille et ferme les yeux. La jeune fille se prépara au pire des scénarios. « Jenna, que s'est-il passé? Tu as quitté le bureau si brusquement. Je m'inquiète pour toi. » Théodore caresse la tête de la jeune fille. « Tu n'es pas en colère contre moi? » demande la jeune fille. Théodore ne comprend pas pourquoi il devrait être en colère. « Tu aimes ta nouvelle coiffure? » demanda encore Jenna. « Oui, elle me va à ravir, » répondit le duc. « C'est une nouvelle coiffure faite par Jenna. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Grâce à toi, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur du bruit des ciseaux. Tu me couperas toujours les cheveux, n'est-ce pas? Demande Théodore. Oui, je te couperai volontiers les cheveux. Je m'entraînerai assidûment à mes coupes de cheveux afin de pouvoir te coiffer de mieux en mieux à chaque fois, répond la jeune fille. Au bout de quelques jours, les cheveux de Théodore repoussent. C'était grâce à une potion spéciale qu'Homère avait apportée. Jenna décida qu'elle ne couperait plus jamais les cheveux de Théodore trop courts. Les coiffures courtes ne lui convenaient pas. « Au fait, Jenna, comment se passent tes études ?» demanda Théodore à la jeune fille. « Je ne discute pas, chacun a ses propres critères de réussite, mais je fais beaucoup d'efforts, » répond Jenna.
En réalité, elle ne voulait absolument rien apprendre. Comme la jeune fille s'ennuyait de la vie ennuyeuse et inintéressante d'une grande duchesse, elle décida de s'enfuir hors du château pour se trouver une occupation plus intéressante. Jenna attacha quelque chose comme une corde à ses robes et la laissa tomber par la fenêtre. « Mon évasion a finalement très bien réussi. Je suis même contente qu'elle se déroule si bien. Je suis un vrai génie. J'ai trouvé le crime parfait. » La jeune fille se réjouit pour elle-même. Soudain, Jenna vit sa servante Ellie à la fenêtre. « Mademoiselle Jenna, que faites-vous ici? Il est extrêmement dangereux de se suspendre ainsi. Retournez vite dans votre chambre !» cria Ellie. Surprise, Jenna lâcha la corde improvisée qu'elle avait dans les mains. Avec un cri sauvage, la jeune fille vola vers le bas. Heureusement, Jenna atterrit sur un buisson qui poussait sous la fenêtre. Secouant les feuilles de sa robe, la jeune fille entendit Ellie appeler Duke à l'aide. « Ce n'est pas bon. » Jenna pensa et commença à s'enfuir. « Je me demande combien de temps j'ai couru sans m'arrêter et à quelle vitesse. J'en ai manifestement trop fait. » Jenna était très essoufflée. Elle s'est appuyée contre un arbre pour reprendre son souffle. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Ni la novella, ni le jeu ne prévoient un tel événement. Le protagoniste ne s'est manifestement pas frotté à ce genre de choses. Et si cela conduisait à une rupture avec Théodore? Mais je ne veux plus être là, j'en ai marre d'étudier tout le temps. Et quel est l'intérêt d'étudier les manières et le comportement des aristocrates de toute façon? Pourquoi savoir marcher, parler et même boire de l'eau correctement? N'est-ce pas absurde? Il y a plein d'autres choses qu'il serait plus utile d'apprendre. Je dois commencer par me rendre compte de l'endroit où je suis. Il s'agit probablement de la partie centrale de la forêt. C'est l'un des endroits les plus dangereux du Nord. Elle est remplie de monstres qui ne demandent qu'à ruiner la vie des humains. De façon inattendue, la jeune fille entendit un bruissement dans les buissons. Elle se mit immédiatement à imaginer un gros ours en colère qui sortait des buissons et s'attaquait à elle en ce moment même. Jaina ramassa un grand bâton sur le sol et le tendit devant elle. « Touche-moi, et l'impitoyable duc ne laissera même pas une tache humide sur toi !» cria la jeune fille. Une créature ressemblant à un chat sortit des buissons. La jeune fille se souvint que dans sa vie précédente, elle avait voulu sauver le chat, mais qu'il était mort sous les roues d'un camion. « Et pourquoi es-tu seule ici? Où est ta maman? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal !» dit Jaina à l'animal. La jeune fille tendit sa main à l'animal, lui montrant ainsi qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Soudain, une brume noire commença à envelopper la main de la jeune fille. Dans ce jeu, il y avait deux façons d'utiliser la magie. La plupart des sorciers utilisaient le mana flottant dans l'air. Mais il y avait aussi ceux qui utilisaient le pouvoir contenu directement dans leur corps. Théo était l'un d'entre eux. Théodore possédait une magie puissante et d'excellentes capacités à la contrôler. C'est pour cela qu'il avait reçu le titre de maître épéiste. Ce titre appartenait à un nombre très limité de personnes capables de convertir la puissance magique en énergie de balle. Jaina n'avait pas de pouvoir magique et n'était donc pas capable de manier la magie. Selon le scénario du jeu, c'était Théodore qui la protégeait toujours du danger. « Qu'est-ce qui se passe ?» La jeune fille poussa un cri effrayé. La bête étrange absorba immédiatement la magie noire en elle. Elle s'approcha de la jeune fille et commença à la caresser. « Tu m'as vraiment choisi pour être ton maître? Tu es si mignonne et si douce. Si tu m'aimes bien, deviens mon animal de compagnie, » suggéra la jeune fille. La bête miaula joyeusement, approuvant les paroles de la jeune fille. « Votre Seigneurie, je viens vous voir pour un rapport urgent. Maîtresse Jaina vient de tomber du 3e étage. Elle s'est ensuite levée d'un bond et s'est enfuie dans la forêt, » s'exclame Ellie en faisant irruption dans le bureau du duc. « Montrez-moi vite où Jaina s'est enfuie !» ordonna le duc en sautant de son bureau. « Jaina, m'entends-tu? »« Si oui, réponds-moi !» cria Théodore en s'avançant à la lisière de la forêt. Il ne voulait même pas penser au fait que la jeune fille ait pu être attaquée par des monstres. « Pourquoi t'es-tu enfuie? Je pensais que nous serions ensemble pour toujours. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi as-tu changé d'avis sur le fait d'être avec moi? Malgré tout, je ne te laisserai pas partir. Je ne peux pas vivre un jour de plus sans toi. Nous serons ensemble pour toujours. » Après avoir erré un peu dans la forêt, la jeune fille finit par déboucher sur le château. Il était probablement prévu dans les décors que les personnages principaux reviennent toujours à la maison. De retour dans sa chambre, la jeune fille posa son nouvel animal de compagnie sur son lit.
En regardant par la fenêtre, elle vit le duc, le majordome et une Ellie effrayés. « Pourquoi êtes-vous tous réunis au même endroit ?» demanda Jenna. « Restez dans votre chambre. J'arrive tout de suite pour vous voir. » Théodore lança un regard malveillant dans son dos. Mon Dieu, son regard était si effrayant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il est certainement en colère contre moi. Effrayée, pensa la jeune fille. Jenna craignait que le duc, en colère, ne blesse son nouvel animal de compagnie, alors elle le cacha dans le tiroir du bas de la commode. « Jenna, il faut que nous ayons une discussion sérieuse avec toi, » dit le duc en entrant dans la pièce. « S'il te plaît, calme-toi et essaie de ne pas t'émouvoir, » demanda la jeune fille. « Je dois me calmer? Savez-vous à quel point j'étais inquiète? Pourquoi as-tu quitté le château sans me dire un mot? Est-ce que tu me détestes? Alors tu as décidé de t'enfuir? À partir de maintenant, tu ne pourras plus jamais quitter ce château, » s'exclama le duc en serrant douloureusement la main de la jeune fille. « Votre seigneurie, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous effrayez votre consort. » D'une voix agitée, le majordome dit « Je suis désolé, je suis juste devenu très nerveux », dit le duc en lâchant la main de la jeune fille. Soudain, un miaulement pitoyable se fait entendre. Ouvrant un tiroir de la commode, la petite créature en sortit. « Je t'ai dit de te taire, » dit la jeune fille à la créature. « Pourquoi ne m'expliques-tu pas comment une bête dangereuse s'est retrouvée dans notre château ?» demande Théodore en serrant la bestiole contre lui. « Rendez-le-moi. Tu lui fais mal, n'est-ce pas? Depuis que nous sommes ensemble, il ne m'a jamais fait de mal. Il n'est pas dangereux. Je lui apprendrai à vivre avec les humains. Il sera mon animal de compagnie. » La jeune fille s'exclama et serra la bête contre elle. « Tu crois que quand il sera grand, il t'obéira facilement? S'il te plaît, arrête ton égoïsme et regarde les choses avec un esprit sobre, » demanda Théodore. « Je vous interdis de me prendre cette bête. Suis-je devenu un détenu dans une prison? Je suis techniquement la maîtresse de ce château, mais je n'ai toujours pas le droit de faire quoi que ce soit à ma guise. » Jenna s'exclame. « Je ne peux pas dormir autant que je veux. Je suis obligée d'étudier de temps en temps. Pour moi, chaque jour se résume à une routine. Je n'ai même pas le droit de laisser mon animal de compagnie derrière moi. Je commence à avoir l'impression que tu me traites vraiment comme une prisonnière et non comme ta femme. Jenna, tu ne comprends pas tout. Ce n'est pas comme ça. Tu as plus qu'un animal de compagnie entre les mains. Il pourrait vraiment vous attaquer soudainement à un moment ou à un autre, » dit Théodore à la jeune fille. Jenna demanda à Théodore de quitter sa chambre. Elle ne voulait plus lui parler. « Monsieur, que comptez-vous faire de cette bête ?» demanda Omer, son majordome, au duc. Théodore demanda au majordome de préparer une calèche pour le voyage vers la ville. Cette histoire a complètement dérapé par rapport à ce que je souhaitais. Au lieu d'éviter à Théo de s'inquiéter inutilement, je l'ai mis en colère. Mais pour protéger une jolie bête comme toi, ça en valait la peine. D'une voix triste, Jenna marmonna. « Je suis désolée de t'avoir fait peur. Tu es si mignon et si doux, comme une boule de barbe à papa. Il faut que je te trouve un nom approprié. Je vais t'appeler Watame, ce qui veut dire « barbe à papa ». Mais Théodore a raison après tout. Aussi mignon que tu sois, tu ne peux pas être élevé au château. J'ai dit tant de choses horribles à Théodore pour rien. Il s'inquiétait juste pour moi, et je n'y ai pas réfléchi. » Arrivé sur la place du marché, Théodore se rendit d'abord à la quincaillerie. Il y achète une longue chaîne solide. Jenna part à la recherche de Théodore. Ellie lui dit que le duc était parti en ville et qu'il serait de retour plus tard dans la soirée. « Voilà, j'ai eu gain de cause après tout. Tout est fichu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je peux retourner au point de sauvegarde et recommencer? La vraie Jenna n'aurait certainement pas fait quelque chose d'aussi osé. » Effrayée, pensa la jeune fille. Je ne peux pas prédire maintenant comment les événements vont se dérouler. Et si Théodore veut divorcer? Ou bien m'enfermera-t-il dans un donjon et me torturera-t-il jusqu'à la fin de mes jours? Quoi qu'il en soit, je dois attendre son retour. L'animal grimpa dans les bras de la jeune fille et se pelotonna. Watame, quand Théo reviendra, ne donne pas l'impression d'avoir peur de lui. Essaie de l'accueillir joyeusement. Il ne va pas tout de suite se mettre en colère contre une brute souriante, n'est-ce pas? Voyant le carrosse du duc approcher par la fenêtre, Jenna se précipita joyeusement vers lui. Soudain, la jeune fille s'arrêta brusquement. Elle vit une longue chaîne solide dans les mains du duc. « Théodore, ne prenons pas de décision hâtive. Parlons-en d'abord avec vous, » proposa Jenna d'une voix effrayée. « De quoi allons-nous te parler? Tu m'as dit toi-même que tu ne voulais plus traîner avec moi. »
répond Théodore. Je suis désolée, je t'ai dit des choses sans réfléchir. La jeune fille commence à se justifier. Pourquoi tu t'excuses? C'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi pour ne pas avoir été capable de comprendre tes sentiments, dit Théodore à la jeune fille. Mais il n'y a plus de raison de s'inquiéter. J'ai acheté quelque chose qui résoudra notre problème. Le duc montra à la jeune fille un collier avec une longue chaîne. Je voulais que Théodore m'enchaîne et me nourrisse à la cuillère comme il le faisait dans le roman et dans le jeu. Mais je ne suis pas prête pour cela pour l'instant. De plus, il est trop tôt pour le final. En voyant la chaîne, Jaina a eu très peur. Ce sera un peu inconfortable au début, mais tu finiras par t'y habituer. Alors viens ici, tu n'as pas à te débattre, dit le duc en tirant les mains de la jeune fille vers lui. Le duc passa un collier autour du cou de la bête. Ce collier est exclusivement réservé aux monstres. Si vous le mettez à une bête, elle ne pourra même pas utiliser la moitié de sa force naturelle. C'est le collier le plus efficace que j'ai pu trouver, raconte le duc. Je suis désolée d'être partie sans rien vous dire. J'avais besoin d'un peu de temps pour me calmer. J'ai dû acheter ce collier pour des raisons de sécurité. J'espère que vous comprenez mes sentiments et que vous êtes d'accord avec ma décision. Je suis désolée, j'ai déversé ma colère sur toi sans même comprendre ce que tu ressentais, dit Jaina en essuyant les larmes qui perlaient dans ses yeux. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que le duc lui témoigne une telle sollicitude. Au lieu de te débarrasser de la bête, tu es allé en ville et tu as acheté un objet pour l'arrêter. Et moi qui pensais que je t'avais complètement déçu. Ce n'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, je ne te tournerai jamais le dos, dit Théodore en serrant la jeune fille dans ses bras. Mes vrais sentiments pour Théo ont commencé à se manifester. Ça va définitivement s'arranger maintenant, se dit Jaina en sanglotant amèrement. C'est ça, tu t'es calmée? Tu as tellement pleuré que tu es gonflée maintenant. Je me suis dit que si tu n'aimais pas ça, tu n'étais pas obligée de tout apprendre. Et puis tu peux dormir autant que tu veux, dit Théodore en prenant la main de la jeune fille. J'ai une chose à te demander. Ne me déteste pas, s'il te plaît. Puis-je haïr quelqu'un qui m'aime tant? Dit la jeune fille en touchant le visage de Théodore. Théodore attira la jeune fille à lui et l'embrassa doucement sur les lèvres. Sans même m'en rendre compte, je suis tombée éperdument amoureuse de Théodore. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans lui, se dit Jaina. Théodore proposa à la jeune fille de discuter de la situation. Je veux bien que tu gardes le monstre, mais tu devras remplir 3 conditions. Premièrement, tu n'as pas le droit de lui enlever son collier. Deuxièmement, lorsque tu te promèneras avec lui, tu devras toujours te faire accompagner. Troisièmement, ne plus jamais sauter par la fenêtre. Êtes-vous d'accord avec mes conditions? Demanda le duc et la jeune fille acquiesça immédiatement. Quelques jours passèrent. La vie au château commença à se calmer. Tout le monde s'habitua au nouvel animal de compagnie de Jaina. La chaîne étant trop lourde, la jeune fille la remplaça par une laisse en cuir. Ellie se réjouissait chaque jour de la fin de la reconstruction du château. Tout avait l'air élégant et coûteux. Le nombre d'employés avait également augmenté. On aurait dit que le château renaissait. Depuis le jour où Théodore n'a plus forcé la jeune fille à étudier, elle commence à profiter de la liberté qu'on lui a donnée. Elle dormait autant qu'elle le voulait et ne lisait que les livres qu'elle aimait. Ellie entra dans la chambre de Jaina et annonça que la jeune fille avait de la visite. « C'est un honneur de te rencontrer, Jaina. Je m'appelle Angeli et je m'occuperai de tous tes costumes à partir de maintenant. Sa seigneurie a décidé de le faire en secret, » dit Ali à la jeune fille surprise. Jaina décida de se rendre sur le terrain d'entraînement pour remercier le duc de son cadeau. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il engage quelqu'un pour s'occuper de sa garde-robe. En voyant Théodore s'entraîner, la jeune fille fut surprise et se figea sur place. Théodore était nu jusqu'à la taille. Jaina pouvait scruter sa musculature. Théodore était magnifiquement bâti. « Jaina, que fais-tu ici ?» demanda Théodore en remarquant la jeune fille. « Je suis venue te dire quelque chose, » répondit Jaina. Elle regrettait que Théodore l'ait remarqué si vite. La jeune fille voulait observer ses mouvements plus longtemps. La propriétaire de la boutique de vêtements que vous et moi avons visitée tout à l'heure vient au château. « Pourquoi avez-vous décidé de l'engager pour s'occuper de mes vêtements ?» demanda Jaina. « Mais tu m'as dit toi-même ce jour-là que tu aimais ces robes et que tu souhaitais pouvoir les acheter plus souvent, » répondit Théodore. « Et tu as décidé de prendre une décision aussi difficile à cause d'une chose que j'ai dite ? Théo, tu n'es pas obligé de prendre tout ce que je dis au sérieux. Je plaisante souvent.
Et si j'avais dit que je voulais devenir impératrice? Que ferais-tu alors? Bien sûr, cela prendrait du temps, mais je t'aiderais à atteindre cet objectif. Après avoir réfléchi un peu, Théodore répondit. J'espère vraiment qu'il ne faisait que plaisanter. Mais à cause de cette situation, on peut tirer une conclusion. Je devrais prendre mes paroles plus au sérieux. Il s'avère que Théodore ne comprend absolument pas l'humour, se dit Jenna. En regardant Théodore sourire joyeusement, la jeune fille se rendit compte que le duc était un peu naïf, gentil et loyal. Si elle continuait à faire ce qu'il fallait, elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait. Sa vie serait un véritable paradis.